Donc voilà, je vais vous parler de là où j'en suis aujourd'hui. On est donc le 17 octobre, hein, quelque chose comme ça, 17 octobre 2022. Dire que la conscience que j'ai de moi et du monde change tous les jours est peu dire. Parce que c'est vraiment, j'ai du mal à suivre. Ma compréhension des choses n'arrive pas à suivre la conscience qui se pose en moi de ce que nous sommes, nous les humains, de ce que la Terre est et de ce que nous sommes en train de transformer ensemble. Ça change à une vitesse faramineuse ça, pour moi, ça provoque beaucoup d'enthousiasme, mais ça provoque aussi des observations de choses étonnantes. Par exemple, actuellement, dans la société, en France, et je pense qu'en Belgique on est à peu près pareil, mais peut-être en France c'est un peu plus marqué parce qu'en ce moment, par exemple, on a des pénuries de carburant, un truc totalement fabriqué de A jusqu'à Z, hein, et qui est là pour bien sûr faire évoluer la conscience de l'humanité, la conscience du peuple français, et ça passe par la peur du manque. Et donc c'est très étonnant de voir comment cette peur du manque est agitée actuellement par nos institutions, mais aussi par tous les enseignants spirituels. Et moi, je suis en train là d'observer ça, et ça m'invite vraiment à savoir ce que je veux transmettre. Ce que je veux transmettre actuellement, c'est la conscience de l'unité que je perçois en moi. C'est-à-dire quoi? L'unité, c'est que l'être humain qui est sur la terre est une manifestation de l'être divin que je suis de toute éternité. Et que c'est la même chose. Il n'y a pas deux choses. Il n'y a pas Dieu et l'homme. Il y a la divinité et sa manifestation, mais qui sont deux formes, même je dirais, qui apparaissent différentes, mais qui en réalité sont la même forme. Il y a quelque chose qui est dans la forme et quelque chose qui est informel, mais ça c'est la même substance en fait. C'est pour ça que je dis, ce corps est divin, ce corps lui-même est divin. Et c'est ce que je souhaite actuellement le plus intensément porter, émaner, transmettre, dire. C'est ce dont je souhaite témoigner avec vraiment la plus grande force. Je suis née avec une base de culpabilité qui était le socle de ma vie. Le socle. J'ai grandi sur la culpabilité. C'était mon terreau, c'était ma matière première. Et j'ai vécu la culpabilité à chaque instant, sans la plupart du temps en être consciente. J'ai reçu une éducation catholique, notamment par la pratique religieuse de ma mère et par le dogme de mon père. Et cette éducation catholique s'est traduite par une morale, la notion du bien et du mal, à géométrie variable bien entendu, mais quand même toujours présente, donc avec cette incertitude de est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal. Et ça me demande encore beaucoup de vigilance que de me défaire de cette glu dans laquelle j'ai été immergée lorsque je suis née. Et bien évidemment, ça a été source de désagréments, d'inconfort, parce que cette certitude que tout ce que je faisais était mal. Et ça, je peux donner une phrase de mon père le jour où je lui ai annoncé que j'allais divorcer. Il m'a dit, de toute ta vie, tu as toujours fait des conneries et là tu viens encore d'en faire une belle. Et bien, c'était tout à fait significatif du terreau dans lequel j'avais vécu. Je vais faire une petite pause. Donc, dans ma vie, il a fallu passer par différentes étapes, celle de désirer ardemment m'extraire de ma famille pour essayer d'être heureuse,
j'ai cru à un moment que le recours à l'intellect allait être la planche de salut. Et donc, je peux dire que j'ai développé une aptitude à raisonner, du verbe raisonner de raisonnement, hein, pas de résonance, qui était très forte. Même si je ne suis pas devenue une grande intellectuelle, au moins j'étais persuadée que la pensée était la seule chose intéressante dans cette vie. Et j'ai beaucoup pensé, beaucoup argumenté, beaucoup raisonné. Et puis je me suis rendu compte que je n'étais pas heureuse, donc j'ai fait des psychothérapies. Donc là je me suis dit, yes, c'est la psychanalyse qui va m'aider. Et là, grâce à la psychanalyse, je vais être heureuse. Bon, ça n'a pas marché. Et puis j'ai rencontré la spiritualité. Et bien sûr, je suis rentrée dans un groupe qui s'est avéré sectaire. Et là, bien entendu, ça n'a pas non plus fonctionné. Et là, j'ai compris qu'il fallait que je marche toute seule et que je me fasse aider de temps en temps, mais qu'il n'y avait pas de miracle véritablement à connaître. Et puis, progressivement, à force de faire des expériences dans des fonctions différentes, familiales, avec des enfants, professionnelles, avec le parcours que j'ai eu, et puis spirituel, avec des rencontres et avec des lectures et avec des expériences, eh bien, j'ai finalement opté pour cette décision que j'ai prise de unité, je suis. Unité, je suis. Avec une réhabilitation du corps qui s'avérait absolument nécessaire, mais non pas comme le développement personnel le propose, à savoir on se regarde devant une glace, dans une glace et on se dit « Oh, je suis belle », parce que ça, j'y croyais pas, ou « Je t'aime », en regardant le corps, c'est pas de cet amour-là dont il s'agit, c'est bien de la reconnaissance du divin dans le corps qu'il était question pour moi. Et c'est ça qui m'occupe aujourd'hui. J'ai commencé à recevoir des messages du monde spirituel. Au début, je croyais que c'était les maîtres ascensionnés, et c'était probablement ça, en 2006. Je venais de démissionner de mon emploi, où je travaillais dans ce qui s'appelait l'ANPE à l'époque, ou Pôle emploi aujourd'hui, et je venais de démissionner pour être au service de mon âme, au service de l'esprit que je suis. Et quelques mois après cette démission, je m'étais installée à mon compte pour faire de la formation dans les entreprises et je commençais tout juste à avoir quelques contrats, à voir que c'était plutôt intéressant. Et là, l'expérience spirituelle de la canalisation s'est présentée à moi et j'ai compris que j'allais pas faire de la formation en entreprise très longtemps, mais que j'allais devoir me mettre au service de mon âme en étant au service de ces messages que je recevais. Petit à petit, j'ai compris que ces messages ne venaient de nul autre que moi-même, que de l'être divin que je suis, qui a différents aspects, différentes richesses, et que ces richesses sont en écho avec des maîtres ascensionnés, avec des êtres qui ont vécu sur la terre, qui nous ont aidés, mais de toute façon, qu'au final, c'est toujours de soi à soi, puisque nous sommes le divin, et que c'est donc cette richesse divine que nous sommes, que nous captons, et que nous avons à mettre en mots si telle est notre mission. C'était en 2006, et petit à petit, j'ai développé des activités autour de cette capacité à canaliser, à recevoir des éclairages de mon moi divin. Et c'est il y a 3 ans maintenant que j'ai lancé l'antenne YouTube, parce que j'ai commencé à recevoir des guidances assez puissantes. C'était en mars 2019, j'ai commencé à recevoir des informations assez puissantes. Il y en a une que j'ai ressortie il n'y a pas longtemps parce que c'était le mois divin de Poutine, par exemple. C'est vraiment des choses étonnantes qui m'arrivaient et qui me dépassaient totalement. Et donc, à la faveur de rencontres successives, j'ai décidé de transmettre au plus grand nombre ce que je recevais. Et c'est comme ça que probablement vous avez rencontré le travail que je propose. Je trouve que ce que je suis me demande de faire est vraiment merveilleux. Je rends grâce de pouvoir faire ce genre de choses. Je suis très heureuse de ce que je fais. J'aime la vie que je me donne. Je suis vraiment heureuse de ça. Je n'ai pratiquement plus de contact avec ma famille de sang. Ça s'est fait sans le décider.
un peu comme ça, à la faveur des événements qui se sont succédés, sans que ça se choisisse intellectuellement. Et ma foi, je trouve que ça va comme ça. Je me rends compte que j'ai aucune vocation à jouer la grand-mère et que les petits-enfants qui sont nés chez mes enfants, ma foi, n'ont pas besoin de moi pour vivre, et tant mieux, parce que je n'ai pas de temps à leur consacrer. Et comme leurs mamans n'ont pas envie que je m'occupe d'eux, ben ça tombe bien. Et en fait, c'est ça. Et simplement, ça vient heurter un idéal familial qui n'est pas celui que j'avais, mais finalement, tout va bien. Voilà. Et quant à la famille de sang, mes collatéraux, parce que mes parents sont morts depuis longtemps, et ben c'est pareil, personne n'est intéressé par ma manière de voir les choses, et même je pense que la crise qu'on a vécue ces 2 dernières années a vraiment marqué une séparation qui n'était pas du tout voulue, mais qui se fait comme ça. C'est presque, on pourrait dire presque impossible d'être en relation. Très étonnant, hein. Et j'ai décidé que ça ne me rendait pas malheureuse, parce que c'est vrai, au fond, ça ne me manque pas. C'est juste pas en correspondance avec l'idéal social que j'avais construit du temps de ma vie humaine habituelle. Qu'est-ce que je peux dire encore de moi aujourd'hui ? Ce que je vis depuis un certain nombre de mois, depuis mars dernier, donc où j'ai commencé les assemblées de guérison, certains d'entre vous étaient là samedi dernier à Tubize, c'est pour moi source d'un grand étonnement, parce que je fais dans ces moments-là l'expérience de connaître l'amour inconditionnel. C'est-à-dire que je suis très étonnée de voir comment, quand une personne s'approche de moi pour que je l'étreigne, je ressens un amour absolument dingue pour cette personne. J'ai vraiment une joie formidable de la voir s'approcher de moi et d'avoir l'opportunité de la serrer dans mes bras. C'est vraiment une expérience que je n'avais pas imaginée, parce que j'ai un peu décidé ça sans trop savoir. Quand j'ai décidé les assemblées de guérison, au départ, je n'avais pas intégré les darshan. Et puis à Bourges, j'ai vécu une expérience étonnante. C'est que je suis descendue de la scène où j'avais parlé pour aller aux toilettes, et j'ai cru que j'arriverais jamais aux toilettes. Et puis dans les toilettes, les gens me disaient, je peux t'embrasser, je peux t'embrasser. Je me dis, mais c'est qu'ils veulent tous que je les embrasse, c'est quoi ça? Et j'ai compris c'était vraiment le je suis qui demandait cette rencontre. Et c'est comme ça que j'ai installé ce darshan dans les assemblées de guérison, mais c'était pas du tout, ça s'est pas fait de façon pensée avant, ça s'est fait parce que l'expérience en a montré la nécessité. Et je comprends maintenant pourquoi. Et dans les regards de vérité, c'est la même chose, c'est-à-dire c'est ce moment où mon corps est l'amour, l'amour que chacun de nous est. Je le vis dans le corps, je le sens dans le corps, et donc j'ai une immense joie à l'incarner et à l'offrir, parce que je l'émane. C'est pas que je l'offre, c'est que ça émane, et ça prend donc cette forme de l'étreinte. Donc ça, j'ai envie de témoigner de ça, parce que c'est magnifique. Voilà. Avez-vous des questions à me poser? Oui? Comment est-ce que tout d'un coup tu as choisi d'écouter ton je suis? Comment ça t'est venu? Ça, c'est une première question. Et la deuxième question, comment le processus de canalisation t'est venu? C'est vraiment deux questions qui... Alors, comment j'ai choisi d'écouter mon je suis? C'est parce que dans mon activité professionnelle, je n'arrêtais pas d'être insatisfaite. C'est-à-dire que j'ai constaté au bout d'un moment, bon, par exemple, si je prends l'expérience à la NPE qui a duré 15 ans, c'est quand même significatif, 15 ans. Hein. Donc j'ai d'abord été conseillère à l'emploi, puis ça n'allait pas, donc j'ai repris des études. Donc j'ai repris des études, j'ai passé en cours d'emploi un diplôme de formatrice, l'équivalent d'une maîtrise, d'un master donc. Et puis ensuite, ça n'allait encore pas, donc j'ai fait 1 an de congé individuel de formation et j'ai passé un master de psychologue du travail et d'ergonome. Bon, après j'ai passé un concours, donc j'ai été directrice d'agence et je voyais. Et puis, j'ai été syndicaliste,
J'ai essayé tout pour essayer d'être bien au travail. Ça marchait jamais. À chaque fois, je me disais, ah ouais, cette fois-ci, c'est bon, j'ai trouvé le bon plan, j'ai trouvé le bon endroit. J'ai fait beaucoup d'orientation professionnelle, vraiment, ça m'a passionnée. J'étais devenue une experte dans les dispositifs de formation. Ça m'a passionnée parce que j'essayais d'aider les gens à trouver leur place dans le monde. Évidemment que c'était ma problématique, donc j'étais une experte, hein, ça c'est sûr. Et donc, je voyais bien que à chaque fois, je me disais, ouais, ça y est, cette fois-ci, j'ai trouvé, et ça marchait jamais, ça se stabilisait pas. Parce que j'étais pas calée avec moi. J'étais bien calée dans l'institution. Bon, j'avais un cerveau formaté pour avoir les concours de la NPE. J'ai eu 3 concours de la NPE. Je les avais tous, mais faciles, hein, en externe, mais alors vraiment aucun problème pour avoir les concours de la NPE. Ça sert pas à grand chose dans la vie, hein, d'avoir des concours de la NPE, si ce n'est à travailler à la NPE. Mais donc, voilà, c'était insatisfaisant. Et donc, à un moment, de psychothérapie en psychothérapie, je dis là, je ne peux pas continuer comme ça. Il faut que je fasse vraiment quelque chose qui soit en correspondance avec ce que je suis. Et c'est comme ça que j'ai accepté de démissionner de mon emploi pour me mettre totalement en adéquation avec je suis. Et là, je me suis dit, je vais aller travailler dans les entreprises et faire de la formation. J'avais créé un organisme de formation dont la thématique principale était la relation de l'homme au travail, en fait. J'essayais de regarder ça, hein, donc, sous différentes formes, hein, soit de la cohésion d'équipe, soit de l'analyse de la pratique, soit des choses qui vraiment aidaient la personne à être mieux dans son travail. Mais ensuite a eu lieu l'ouverture du canal. Comment ça s'est passé? J'avais consulté quelqu'un, j'étais allée à un séminaire comme celui-ci, puis la personne, elle faisait des consultations individuelles, puis elle avait proposé consultation individuelle, ouverture de canal. Et moi, j'avais vu quelqu'un, probablement encore quelqu'un qui faisait du guidage spirituel, qui m'a dit, toi, tu es appelé à être canal. Quelqu'un m'a fait une prédiction. Et donc, une copine m'a dit, oh, tu devrais aller consulter cette nana, parce qu'elle aide à ouvrir le canal. Donc, je suis allée la voir. Puis elle m'a expliqué comment c'était. C'est très simple. Je vous explique, c'est pas la peine de me demander une consultation derrière, j'en fais pas. Mais j'explique comment elle m'avait expliqué. Elle m'avait dit, tu poses une question tout haut, tu vides ta conscience et tu parles tout haut avec les premiers mots qui viennent. Et là, c'est ton je suis qui va parler. Et c'est comme ça que mon canal s'est ouvert. Pas tout de suite. Tu allais à un séminaire avec elle, comme celui-ci, c'est-à-dire un truc où on fait monter un peu la fréquence parce qu'on s'intéresse à soi, on écoute les profondeurs. Et puis, j'ai dormi 12 heures parce que ça m'avait assommé totalement. Et dans la semaine qui a suivi, mon canal s'est ouvert. C'est-à-dire que là, j'étais aux toilettes et je posais une question et tout à coup, je parle tout haut, mais là, ça répondait pas comme Marie-Odile répondait d'habitude. Ça répondait avec des mots un peu organisés autrement. Ça répondait avec un peu de poésie, avec des choses que je connaissais pas. Et là, je me suis dit, oulala, qui parle à travers moi? Et là, j'ai senti qu'en effet, c'était une instance supérieure de moi-même. Mais à l'époque, c'était l'archange Michael qui s'était vraiment emparé de moi, parce qu'on était en septembre, c'était en septembre 2006. Et à ce moment-là, je recevais les informations de l'archange Michael. Ça répond à ta question? Très bien, merci. Et donc, si vous avez envie d'apprendre à canaliser, n'hésitez pas un seul instant. Posez vos questions à voix haute, faites silence mental et parlez à haute voix dès qu'un mot apparaît, même si ça vous paraît être complètement sans rapport avec la question que vous venez de poser. C'est comme ça qu'on canalise. C'est magnifique. C'est vraiment tout simple. Et l'identification de la personne, de l'entité. Elle s'était présentée. Et donc, justement, quelques jours après, je me dis, oh, ben là, moi, je connaissais rien à tout ça. Et donc, je me revois à La Rochelle, assise à la table de la cuisine. Tout à coup, je sens la fréquence qui monte. Et là, j'entends, on va t'apprendre à nous reconnaître. Et la formation, vraiment, parce que bon, aussitôt que le canal a été ouvert et que j'ai accepté, ben, j'ai eu des propositions de je suis, de faire des choses. J'ai toujours été tentée de dire non, parce que mon premier réflexe quand je reçois une invitation de je suis, c'est d'abord de lui dire non. Je suis un peu rebelle. Et donc, par exemple, on m'avait dit, organise une soirée avec quelques amis pour offrir tes canalisations. Puis j'ai quand même accepté. J'avais peur. Pourquoi avoir peur? C'est vraiment stupide. Hein. Pourquoi avoir peur? Mais j'avais peur. Mais ça fait rien, je l'ai fait quand même. Et puis, c'est comme ça, en fait, que ça s'est forgé. Et puis, petit à petit, tous les matins,
j'étais invitée à prendre 1 heure où je recevais des informations du je suis. Et c'est comme ça, là c'était un soir, je me rappelle, la lumière allumée dans la cuisine. On va t'apprendre à nous reconnaître. Et là, j'avais sur mon écran de conscience intérieure, parce que je vois pas en fait, hein, mais je vois pas, mais je savais. Et il y avait différentes entités spirituelles. Puis il nous avait reconnais-moi. Ah ben j'ai dit, toi t'es Gabriel. Je sais pas du tout comment je reconnaissais. Il disait, ben oui c'est ça, bravo. Ben toi t'es Raphaël. Oui, tu veux pas être ça. Et là je comprenais même pas. Mais en fait canaliser c'est quoi? C'est recevoir une information et la mettre en mots. C'est juste ça. Mais cette information, elle peut prendre une image, elle peut prendre un mot, elle peut prendre une sensation. Ça peut être vraiment différent selon les uns et les autres. Et là, cette sensation, je l'avais, je la mettais en mots et puis j'entendais « Oui, c'est ça, vas-y, continue. » C'est ordinaire. Ça, demain, tous les humains vont faire ça. J'ai juste, moi, fait ça une vingtaine d'années avant tout le monde, mais c'est pas une particularité à moi. C'est vraiment quelque chose, parce que c'est avec soi-même, et ça ne demande pas d'aller chercher des choses loin, ça demande juste d'être à l'écoute de ce que nous avons de plus précieux, de la bague la plus précieuse que nous avons. Je dis ça parce que Bernard est arrivé de sa bague précieuse cette nuit. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Moi j'ai une question à travers ton corps, comment tu te sens, j'aime bien dire focalisation, mécanisation. Ouais. Parce que donc, voilà, c'est vrai que voilà, c'est pas que je vais organiser au niveau des. Mais je trouve que comme c'est important au niveau du corps, vu que effectivement, c'est à travers lui qu'on va après Tout à fait. cheminer. Et toi, quelle est ta vision, ton ressenti Alors, quand tu reconnais ces différents. Enfin, voilà. C'est vraiment hyper important parce que ça a été le premier apprentissage que j'ai eu, c'est de discerner ce qui est du plan astral et ce qui était du plan authentiquement spirituel. Et si c'est authentiquement spirituel, c'est dans le corps. Ça a vraiment été le premier apprentissage. Et donc, pour pouvoir canaliser, vibraliser, la première chose à faire, c'est de mettre toute ma conscience dans le corps. Et ça, c'est très important. Et donc, d'ailleurs, tiens, j'ai oublié de dire quelque chose de vraiment, c'est une anecdote, mais c'est pourtant significatif. C'est-à-dire qu'avant de recevoir les messages par la parole, en fait, il y a eu plusieurs mois, au mois de mars 2006, j'avais commencé à ressentir des parfums de rose, figurez-vous. Et c'est ça où c'était très corporel. Je marchais dans la rue et tout à coup, ça sentait la rose. Il n'y avait pas de rose à côté de moi. Et je pense que c'est ça, c'est que quelque chose dans le corps était en train de s'installer. Et donc, qu'est-ce que ça faisait? Quand je recevais ces parfums de rose, je respirais amplement, consciemment. Et je respirais. Et je suis sûre que c'est ça qui a aidé l'ouverture du canal verbal conscient. Je suis sûre. Parce que le corps était oxygéné, parce qu'il y avait quelque chose de... J'ai beaucoup de frissons là quand je parle, par exemple. Ça frissonne dans le dos et ça frissonne là, sur le devant des jambes. Donc, par exemple, ça, c'est des indices. C'est tout le temps comme ça. L'onde de chaleur dont je parle souvent, elle est dans le corps. C'est jamais en dehors du corps. Et moi, tout le travail que je fais aujourd'hui, il est corporel. C'est que, je dirais, plus ça avance, plus je suis certaine que j'ai la responsabilité de la transmutation de ce corps. Je le disais tout à l'heure là, pour moi, l'objectif, je le lance un peu comme base, et j'affinerai au fur et à mesure des semaines qui viennent, mais l'objectif est que les électrons qui composent mes atomes deviennent des photons, qu'ensuite ces photons deviennent des ondes, et qu'ensuite ces ondes deviennent pure information. Et c'est ce corps qui est éternel. Ils le sont déjà, certainement. Ils le sont déjà, mais ils sont interdits de s'exprimer. Je les interdis. Je leur interdis de s'exprimer. Ils sont emprisonnés dans la légende humaine. Et c'est vraiment ça
qui est mon leitmotiv du moment, c'est libérer mon corps de la prison de la légende humaine dans laquelle il est enfermé par moi. Vous vous rendez compte comme c'est merveilleux? Et c'est exactement ça, l'objectif de maintenant. Et c'est pour ça que c'est si important de se souvenir que corps et esprit, c'est la même chose, que ce corps est de l'esprit manifesté et que ce corps est pur, totalement pur. Comment pourrions-nous autoriser ce corps à être lumière si nous considérions qu'il était sale, souillé et indigne? Eh bien, c'est exactement ce qui nous est dit depuis des lustres et des lustres, et c'est exactement ce que nous répétons nous aussi depuis des lustres, et c'est vraiment ça qui est à changer. Et c'est un changement de conscience considérable. Ça répond à ta question? Oui, oui. Et moi, je n'ai pas été dans mon corps jusqu'à l'âge de 40 ans. Jusqu'à l'âge de 40 ans, j'étais à côté de mon corps. Je marchais dans la rue, il y avait quelque chose là, une boîte vide, et là, il y avait le vrai, c'est-à-dire la conscience. Et tout à coup, quand je voyais quelque chose dans la vitrine en face, je me demandais bien qui ça pouvait être. Et je ne savais pas que c'était moi. Et il m'a fallu beaucoup d'expérience pour oser vivre le corps. Avant, quand je parlais du corps, je pensais mon corps. J'en parlais intellectuellement, je le conceptualisais, mais je ne savais pas vivre dedans. Et c'est ça qui a changé, vraiment changé. Est-ce que la souffrance des maladies, c'est pas ça qu'elle peut nous faire je veux dire, le fait d'être quand on a mal, on sait être nulle part ailleurs que dans notre corps, on est d'accord? Moi, je ne suis pas sûre, justement. Je pense que non. Je pense que beaucoup de souffrances conduisent à faire migrer la conscience dans le plan astral. Et c'est pour ça que j'étais beaucoup dans mon corps astral. C'est parce que ça avait été dur quand j'étais petite. J'avais été battue, j'avais été malmenée, pas lavée, enfin, des choses très, très de la vie quotidienne qui n'étaient pas là. Et c'est pour ça que je n'étais pas là. Bien sûr, c'était trop dur. Beaucoup trop dur. On a le choix, en fait, je pense. Alors après... Il y a comme un choix qui se pose ouais. Quand il y a quelque chose, ouais. Une désharmonie, on va dire. Moi, je vais vous faire une confidence, je vais quand même l'enregistrer, je cache rien, tout le monde sait tout de ma vie. Alors, moi, c'est la sexualité qui m'a aidée à rentrer dans le corps. Parce que moi, jusqu'à l'âge de 40 ans, j'avais aucun plaisir sexuel. Et pour cause, j'étais pas là. Je ne risquais pas d'en avoir. Et puis, à la faveur d'une rencontre, j'ai appris à connaître le plaisir sexuel. Et c'est ça qui m'a permis. Donc, c'est tout le contraire de la souffrance. C'est la jouissance. Et alors après, il a fallu vivre avec ça. Et là encore, ça s'est détaché aussi, ça. Parce que c'est pas une nécessité non plus que de passer par là pour vivre dans le corps. Comment on sait qu'on a quitté son corps? Ah ben pour moi, c'était évident. C'est l'expérience que je te dis. C'est-à-dire que je voyais quelque chose dans une glace. Je pouvais dire que je ne savais même pas que c'était moi. C'est-à-dire que la perception que j'avais de moi n'était absolument pas dans cette chose que je voyais. Mais si tu ne le vis pas, tant mieux pour toi. Parce que c'est vraiment ça. Comment dire? C'était vraiment... Et par exemple, c'était tout un moment de ma vie où j'étais plutôt très grosse. Et bien moi, je me sentais mince. C'est-à-dire la perception que j'avais de moi n'avait rien à voir avec l'image que j'avais de moi. Tu vois ce que je veux dire? Comme ado, on ne s'aime pas souvent, on peut être très jolie et dire oh quelle horreur. Oui, par exemple, ça peut être ça aussi, mais... Oui, c'est ça. Ah oui. Ce qui m'émerveille, moi, c'est l'intelligence du divin pour trouver le chemin, pour nous y Ça, c'est magnifique. nous y amener. C'est extraordinaire quand même. Exactement. L'intelligence de je suis qui veut absolument se manifester ici et qui ne lâche pas l'affaire et qui dit « Je t'ai nommé pour me représenter sur la terre, pour me faire vivre sur la terre. Tu ne sais pas encore comment faire, mais moi, je vais t'apprendre. Et petit à petit, on va y aller ensemble. » Et alors, voilà, j'ai envie de dire
que ce que j'ai découvert aussi, c'est que le divin qui m'avait été enseigné était anthropomorphique. C'est-à-dire que le divin qui m'a été enseigné n'était qu'une projection humaine d'une force supérieure. Et donc, j'avais tout lieu de craindre ce divin, puisqu'il se comportait comme mon père et comme ma mère, c'est-à-dire de façon peu juste, dans le sens de la justice, et que donc, j'avais aucune confiance en ce Dieu-là. Je ne pouvais pas avoir confiance en ce Dieu-là. Or, ce que je peux dire, c'est si je dis « je suis est amour », « je suis est bonté »,« je suis est lumière », c'est vrai. Mais pour ça, il faut que je lui décolle toute figure humaine qui lui a été attribuée. Ça n'a rien à voir, rien à voir. Et donc, quand on dit que Dieu a créé l'homme à son image, moi aujourd'hui je dis le contraire. Nous avons à créer Dieu à l'image de l'homme. C'est complètement l'inverse. Et ça n'est pas du tout ça. Pas du tout ça. Et c'est ça qui est compliqué pour nous. C'est de nous défaire de la croyance que Dieu nous met à l'épreuve, qu'on est testé, qu'il faudrait faire des réserves parce qu'on va manquer, parce que... Mais attendez les amis, là, non. Dieu est amour et abondance. Abondance, amour. Il y a, c'est ce que tu dis, comment le divin se débrouille pour mettre sur mon chemin exactement ce dont j'ai besoin. Il y a une seule chose qui est nécessaire pour que ça marche, c'est que je lui dise oui. À chaque fois que ça ne marche pas, c'est que je lui ai dit non. C'est que j'ai refusé l'évidence de sa présence divine. Et ça, c'est... Je dirais même plus, quand on refuse, il a cette intelligence de prendre un autre chemin pour oui, arriver, mais le temps du refus, tu douilles. C'est ça le truc. Mais effectivement, il lâche jamais l'affaire. Parce qu'il est. Il est. C'est vrai, c'est extraordinaire. Je suis bien d'accord. C'est le doute qui c'est pas on n'a pas la foi à 100%, il y a chaque fois... C'est l'ignorance de l'Esprit Saint omniprésent dans toute la création. L'ignorance que ça, c'est divin. Ces atomes-là, ce sont des électrons et ils sont eux aussi des expressions du principe divin. C'est dedans. Ça n'a pas la même fréquence que toi, que moi, mais ça, tout, rien n'est dépourvu de divin. Tout est informé du divin. Tout. Il n'y a pas de doute à avoir. Si on est en tout cas, je vais dire adepte de l'unité. On peut dire ça comme ça. Je vais peut-être dire un autre mot que adepte. Oui, c'est ça justement. Je vais changer de mot. Convaincu de l'unité. Conscient de l'unité. Conscient de l'unité. Alors, ça veut dire qu'il n'y a aucune exception à l'unité. Vous vous rendez compte? Mais pas la moindre chose. Hein. Même les moustiques, même les punaises, même les... Non, c'est dedans. C'est l'intelligence. Et alors je dirais même, je vais aller plus loin, c'est l'entité spirituelle humanité, qui est donc le divin, le principe divin, ça a donné l'entité spirituelle humanité, qui est la source, à tout organiser, y compris les punaises et les moustiques, les scorpions et les mouches. Peut-être qu'on ne comprend pas pourquoi on a créé ça. Peut-être qu'on ne sait pas, nous, le sens, l'utilité de ce que nous avons prévu. Mais on l'a prévu. Oui. Par rapport, tu as parlé du discernement entre le plan spirituel et le plan astral. Et on parle toujours du bas astral, du haut astral. Est-ce que tu peux un peu définir Tout à fait. Alors, bas astral, haut astral. Le plan astral, c'est ce qui régit notre corps astral et ce qui régit notre personnalité, notre être psychique. Le plan astral
est ce plan par lequel je suis fait passer une partie de lui qu'on appelait âme, bon, on va dire fait passer l'être psychique pour l'incarnation. C'est pour ça que ça s'appelle astral, c'est parce qu'on passe par les différentes planètes du système solaire, on passe par les astres. Et donc on va passer par les différentes informations contenues par les planètes du système solaire. Et chaque planète va nous donner une information qui va constituer notre tempérament, notre personnalité. Par exemple, quand on va passer dans la sphère de Mars, on va prendre la force d'action. Lorsqu'on va passer dans la sphère de Vénus, on va prendre l'aptitude à aimer. Lorsqu'on va passer dans la sphère de Mercure, on va prendre l'aptitude à communiquer. C'est comme ça que notre corps astral se constitue et donne ensuite lieu à notre personnalité. Alors ensuite, ce corps astral continue de vivre autour de nous. C'est-à-dire qu'on est constitué de différents corps. Ce corps physique, qui est le plus visible. Ensuite, il y a le corps éthérique, c'est le corps d'énergie. C'est-à-dire, ça, on le prend à la Terre. On le prend vraiment à la Terre, au corps éthérique de la Terre, c'est-à-dire au corps vital de la Terre. Et donc, c'est-à-dire ce corps qui fait que, si tu veux avoir une idée de ce qu'est le corps éthérique, tu regardes un brin d'herbe dans la cour, tu le vois, il est debout, il est vivant, puis tu coupes le brin d'herbe et tu le regardes une demi-heure après, eh ben, ça veut dire qu'il a perdu son corps éthérique. Et on a une idée de ce qu'est le corps éthérique quand on voit la différence entre le brin d'herbe vivant et le brin d'herbe coupé. C'est-à-dire qu'il n'a plus de corps éthérique, tu vois. Et donc ça, ce corps éthérique, il est autour de la Terre. C'est tout ce qui rend la Terre vivante, qui fait qu'elle a de l'énergie, qu'elle a de la capacité à avoir du mouvement, etc., etc. Ensuite, autour de nous, au-delà du corps éthérique, il y a le corps astral. Et ça, c'est le corps dont je viens de parler. C'est celui qui régit la personnalité et qui, lui, donc, va traiter tous les éléments de la personnalité. Et dans la personnalité, le monde spirituel m'enseigne qu'il y a 5 éléments. Il y a le système cognitif, donc la pensée. Il y a le système affectif, tout ce qui régit les sentiments. Il y a le système émotionnel, tout ce qui régit les émotions. Il y a le système d'identité, tout ce qui fait que nous croyons quelque chose. Et il y a le système d'appartenance à des groupes humains. Donc 5 éléments. Tout ça, c'est régi dans le corps astral. Le gros paquet, enfin les gros paquets, les 3 gros paquets du corps astral, c'est la pensée, les sentiments et les émotions. Les identités, c'est pas mal non plus, parce que c'est ce qu'on appelle l'ego. Donc c'est quand même pas mal, hein. Et puis le sentiment d'appartenance aussi, il a de l'importance. Mais donc tout ça, ça va produire de l'information astrale. Toute notre vie cognitive, donc mentale, sentimentale, émotionnelle, identitaire, d'appartenance, va produire de l'information qui va nourrir des espèces de vagues comme ça d'énergie essentiellement produite par le système hormonal d'ailleurs, hein, dans le corps, et qui va produire des émanations qu'on appelle énergie dans le corps astral et qui va former des égrégores, c'est-à-dire que ce qui se produit dans le corps astral d'une personne qui n'est pas forcément conscient va alimenter le corps astral de l'humanité et donc va alimenter ce qu'on appelle des égrégores. Des égrégores, ce sont des paquets d'énergie qui vibrent sur une fréquence donnée. Par exemple, l'égrégore de la colère, l'égrégore du chagrin, l'égrégore du doute, l'égrégore de la violence, l'égrégore, enfin, il y a plein d'égrégores comme ça. De la peur, bien sûr. De la boulimie. Par exemple, de la voracité, de la cupidité. Il y a plein d'égrégores, voilà, qui sont alimentés par ce qui est vécu par un humain et qui est non conscientisé par l'humain. Quand c'est conscientisé, l'humain, il traite ça de lui-même, dans son existence. Mais quand c'est pas conscientisé, eh ben ça c'est comme un détritus en fait qui serait mis dans cet égrégore. Et cet égrégore, il va avoir tendance toujours à vouloir s'incarner. Et pour s'incarner, cet égrégore, il va chercher des personnes qui vibrent sur sa fréquence.
Prenons un exemple. Je suis en colère, je ne me rends pas compte, ou je ne veux pas le traiter, ou je le nie. Ma colère va aller nourrir l'égrégore de la colère. À l'autre bout de la planète, il y a quelqu'un qui est particulièrement en colère, qui est complètement déprimé, par exemple, et qui va, ce jour-là, capter l'égrégore de la colère et qui va passer à un acte violent, par exemple. Parce que cet égrégore de colère va toujours chercher à se manifester. Et donc, il y a des personnes qui, eux, sont plus fragiles ce jour-là et qui vont soulager, on peut dire, le corps astral de l'humanité en manifestant l'égrégore de la colère, en passant par un acte particulier. Ça, c'est ce qui se passe dans le bas astral. C'est tout ce qui est autour de la non-conscience. Alors, oui? J'ai l'impression que il ne suffit pas d'être conscient. Par exemple, je sais pas moi, la boulimie, moi j'ai connu ça, j'avais beau être consciente, ça continuait à se remanifester malgré ma conscience. Oui, ce que tu veux dire, c'est que ta problématique perdurait. Oui. Mais pour autant, puisque tu étais consciente de ta boulimie, tu ne confiais pas l'information de la boulimie au collectif. Ça, c'est quand même important. C'est le premier geste. Ça ne veut pas dire que tu résous ton problème, mais au moins, tu en es consciente et tu le gères à ton niveau, avec ta culpabilité, avec tout ce que tu voudras. Mais au moins, la conscience fait que tu ne mets pas tout le paquet dans le collectif. Et ça, c'est quand même important. Mais par contre, le fait d'être conscient ne suffit pas à résoudre. Mais ça, c'est autre chose. Parce que la question porte c'est quoi l'astral? Donc, je répondrai éventuellement à ça à un autre moment. Parce que là, ce que tu dis, c'est la guérison. C'est autre chose. Et donc, ensuite, le haut astral, c'est quelque chose qui est toujours de l'ordre de la personnalité, mais qui est plutôt de l'ordre de la mémoire collective de l'humanité, mais plutôt, comment je vais dire, de conscientiser, c'est quelque chose, c'est plutôt le haut astral, c'est quelque chose qui va gérer la mémoire collective de l'humanité, qui ne va pas forcément chercher à s'incarner comme le bas astral. Parce que c'est plus loin de la matière, c'est quelque chose qui est beaucoup plus subtil, oui, absolument. Mais pour autant, c'est déjà de la dualité, attention. D'accord. C'est déjà de la dualité. Le corps astral est dans la dualité, puisque c'est déjà de l'humanisation totale de l'esprit. Il y a l'exemple, par exemple, une prière, les personnes, je ne sais pas, un exemple concret. Oui, vas-y. De nourrir cet égrégore de haut astral, ce serait quoi? Oui, alors l'égrégore de haut astral, c'est plutôt, effectivement, on va dire des pensées nobles, des sentiments plus nobles, des choses qui sont... mais je suis très prudente avec ça, très très prudente avec ça, parce que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Oui. Et moi, je suis très 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 prudente avec ce genre de choses. Mais en effet... on peut dire qu'il y a quand même des choses plus nobles dans l'humanité que la colère à l'état brut. Et ça, ce sera plutôt dans le haut astral, en effet. Mais surtout, ce qui compte, c'est la conscience. Plus il y a de conscience, plus c'est haut dans l'astral. Alors, effectivement, quelqu'un qui est animé par le désir d'aider son prochain est quand même plus conscient que quelqu'un qui est animé par le désir de tuer son voisin. À ce titre, on peut dire que c'est plus léger. Et donc, c'est plutôt dans le haut astral. Donc on parle des annales akashiques qui seraient dans le haut astral. C'est la mémoire de l'humanité. Et donc ça, effectivement, on touche à ce qu'on appelle l'âme. On aborde l'âme. C'est-à-dire ce qu'on appelle l'âme, l'être psychique, c'est créé dans le haut astral, ou plutôt au niveau du plan causal. On va dire ça comme ça. Je vais y venir après au corps causal. Mais donc, les annales akashiques sont quand même la bande magnétique qui a recueilli le souvenir de toute l'expérience de l'humanité. Et ça, on dit que c'est dans le haut astral. Moi, je ne vais pas dans les annales akashiques, donc je ne vais pas pouvoir en parler, parce que j'ai décidé que mon enseignement ne passerait pas par l'astral, que mon enseignement viendrait directement par le corps de ce que je suis de toute éternité, parce que je ne veux pas aller dans la dualité, car je sais que dans le plan astral, qui est la dualité, il y a des pièges et il y a de la confusion.
y compris dans les annales akashiques. Ça, c'est mon appréciation. Je ne dis pas que c'est la vérité, mais c'est mon appréciation, c'est mon point de vue. Et je ne vais pas débattre de ça parce que comme je parle d'un plan que je ne veux pas fréquenter et donc que je ne connais pas, je ne peux pas dire si j'ai raison ou si j'ai tort. Mais en tout cas, moi, j'ai pris une décision. Et comment nettoie-t-on les égrégores? Ça se nettoie quand même. Oh, mais Comment on fait ça, hein? Par la lumière, par l'amour. On envoie. Est-ce qu'on nettoie les égrégores ou est-ce qu'on s'élève au-dessus des égrégores? En fait, c'est ça. Pour moi, C'est déjà de ne pas nourrir les Voilà, c'est ça. Alors, on va essayer déjà de ne pas les nourrir, mais je crois que si on forme un autre égrégore pour nettoyer un égrégore, ça ne marche pas. Moi, je suis persuadée que nous avons à nous libérer des égrégores en nous élevant vibratoirement au-dessus de la dualité. Et c'est vraiment tout l'objet de ce que je propose. Et donc, après le corps astral, il y a le corps causal, c'est-à-dire ce corps où je suis crée je pour l'envoyer sur la terre. Et c'est là où avec je suis, décide des conditions d'incarnation et donne le sens à cette incarnation. Ça va ? Le plan causal. Oui. Alors, plein d'enseignants spirituels font une différence entre le corps astral et le corps mental. Moi, ça m'a été enseigné comme le mental fait partie du corps astral. Alors, peut-être le haut, peut-être le bas. Je suis sûre que souvent c'est bas, donc je pense que c'est pas la peine de le dissocier. Mais vous trouverez dans d'autres représentations un corps mental sorti du corps astral. Parce que beaucoup de spiritualistes d'abord ne reconnaissent pas le je, ne voient pas le je et font une assimilation de la pensée et de la conscience. Or pour moi, c'est le porteur de conscience. Le je est ce qui porte la conscience et le libre arbitre. Enfin pour moi, pour ceux qui m'enseignent. Et c'est grâce au je, qui est donc au-dessus de la dualité, qu'on peut se sortir de la dualité. S'il n'y a pas de je, on ne peut pas se sortir de la dualité, on est ballotté d'un côté sur l'autre. Et des égrégores aussi. Absolument. Marie-Odile, tu parles toujours de sentiments, émotions. Oui. J'ai une difficulté à voir la différence. Oui. Ok, je veux bien t'expliquer. Voilà. Donc, le sentiment et l'émotion se distinguent par un phénomène très facile à identifier. L'émotion est toujours causée par un événement extérieur à toi, tandis que le sentiment est indépendant de tout événement extérieur. Par exemple, si tu sois en conscience de quelqu'un que tu aimes, je ne sais pas, tu as un enfant, ou on peut supposer que tu aimes un enfant, par exemple, tu n'as pas besoin d'un événement particulier pour ressentir le sentiment que tu as pour lui. Par contre, là, par l'événement extérieur, je viens de créer la peur. C'est super, bon, on a fait une expérience. Tu vois, c'est ça. Si je te dis, voilà. Et alors, voilà. Et le sentiment ne met pas forcément en mouvement quelque chose. Alors, la conséquence après, parce que ça, c'est pour expliquer la nature de la chose. Maintenant, après les conséquences dans le corps, le sentiment ne va pas forcément créer quelque chose, alors que l'émotion va toujours provoquer quelque chose. Une accélération du rythme cardiaque, une accélération de la respiration et une décharge hormonale. Tandis que le sentiment, d'abord, ne va pas libérer les mêmes hormones, c'est plutôt l'ocytocine qui va être libérée par le sentiment, le truc. Tandis que dans la peur, etc., c'est plutôt l'adrénaline, par exemple. Donc, ce n'est pas les mêmes hormones qui vont être libérées. Ça répond à ta question ? C'est très précis. J'ai une autre image moi, que j'aime beaucoup, c'est comme la mer. Les émotions, c'est comme les vagues de surface, c'est soumis aux tempêtes, tandis que les sentiments, c'est la profondeur. On peut voir même ça. Si ça s'agite là... Voilà, le sentiment peut rester. Oui, c'est ça. Mais le sentiment, attention, là je ne parle pas d'amour, on parle du sentiment, c'est-à-dire de l'affection, c'est-à-dire du j'aime, je n'aime pas, qu'on appelle amour, mais qui n'est pas
l'amour au sens agapé du terme. Agapé, c'est l'amour divin, c'est je reconnais le divin en toute chose. Ça, c'est la définition que je donne au mot amour. Tout le reste, je l'appelle sentiment ou affection. Ça ne veut pas dire que c'est dénué d'amour. Ça peut se combiner. Ça ne s'exclut pas, mais ce n'est pas la même chose. L'agapé ne va pas faire battre le cœur, tandis que le sentiment peut facilement développer le bagage émotionnel. Et c'est intéressant que tu parles de l'océan et de la mer, parce qu'effectivement, il peut y avoir un lien entre le sentiment et l'émotion. Par exemple, si je suis en état de sentiment amoureux, je vais facilement développer mes émotions. Le cœur qui bat, le souffle court, je vais avoir des peurs, tout simplement, parce que qu'est-ce que ça fait, le sentiment amoureux? Ça vient chercher nos émotions les plus profondes. Et les émotions, c'est quelque chose qui survient à la faveur des manques psychiques qui ont été vécus dans l'enfance. C'est juste ça. Donc le sentiment amoureux, par exemple, va aller nous chercher sur cette activation de la peur des manques. C'est pour ça que quand on est amoureux, on est très fortement ému. Et il y a un lien entre le sentiment et l'émotion. Et que ça fait monter des peurs. Ben oui, ben oui, forcément. Ça va? Ok.